Passons au point. Aimez-vous vraiment ce que vous pensez que vous aimez? Chaque fois que vous décrochez votre téléphone et faites défiler sans réfléchir, chaque fois que vous ouvrez un autre onglet pour voir quelque chose d'aussi profond, ne vous intéresse même pas. Chaque fois que vous mangez sans faim, riez sans joie, consommez sans besoin, qui vous apprécie ou le système qui vous conditionne pour chercher un plaisir immédiat? Voici la vérité brutale, vous avez été programmé pour chasser le plaisir, mais pour ne jamais y parvenir. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendiez même pas compte. Nous vivons à une époque où le plaisir est au coin de la rue, mais pourquoi ne suffit-il jamais? Aldous Huxley l'a prédit il y a près d'un siècle. Il nous a averti que le vrai contrôle ne passerait pas par l'oppression, mais par le plaisir. Ce ne serait pas par la force, mais par la distraction. Un monde où il n'y aurait pas besoin d'interdire les livres, parce que les gens se désintéresseraient pour la lecture. Un monde où la vérité ne serait pas cachée, parce qu'elle serait enterrée sous des montagnes de non-pertinence. Un monde où les gens n'auraient pas besoin d'être contrôlés, parce qu'ils seraient trop dépendants de leur propre esclavage. Et vous y êtes dans le monde de Huxley? Le monde où chaque désir est accompli en quelques secondes, le monde où la satisfaction est instantanée, mais le vide se multiplie. Le monde où le plaisir n'est pas une récompense, mais un médicament. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour le plaisir, ils l'ont transformé en mécanisme de contrôle. Pensez-vous que vous êtes libre, parce que vous pouvez choisir ce que vous consommez? Mais qui choisit vraiment lorsque chaque option a été conçue pour vous piéger? Regardez autour de vous. Observez la quantité de stimuli en compétition pour votre attention, chaque notification, chaque son, chaque éclair de couleur, un piège déguisé en divertissement. Le plaisir immédiat est la nouvelle dictature. Ils ne vous punissent pas, ils vous divertissent, ils ne vous répriment pas, ils vous stimulent, ils ne vous enferment pas. Ils vous remplissent d'options qui vous laissent paralyser. Et donc, les gens se perdent dans des plaisirs éphémères pendant que leur vraie vie s'effondre. C'est la dépendance, et comme toute dépendance, ce n'est pas le plaisir qui est recherché, mais la prochaine dose. La nourriture n'est plus de la nourriture. C'est la dopamine sous forme de sucre et de graisse. Les médias sociaux ne sont pas un lien. Ce sont des étincelles de validation artificielle. Le contenu que vous consommez n'apprend pas. C'est une anesthésie mentale. Ils nous ont vendu le mensonge que le plaisir est le but. Mais que se passe-t-il si c'est le poison? Aldous Huxley l'a clairement indiqué, l'avenir ne serait pas d'oppression, mais de distraction. Et voici le vrai problème. Chaque dose de plaisir bon marché affaiblit votre capacité à ressentir un vrai plaisir. Les enfants ne peuvent plus se concentrer sur un livre, mais ils peuvent passer des heures à regarder des vidéos de 5 secondes. Les adultes ne peuvent pas profiter du silence, mais ils peuvent remplir chaque minute de bruit insensé. Les relations se détériorent, car l'effort n'est plus justifié lorsque la gratification instantanée n'est qu'un clic. Le plaisir sans effort détruit la capacité de se battre pour ce qui compte vraiment, parce que ce qui apporte le plus de plaisir dans la vie, c'est ce qui coûte le plus. Le problème n'est pas le plaisir, le problème est la facilité avec laquelle vous l'obtenez. Pensez-y, pourquoi l'amour est-il devenu jetable? Parce qu'il existe des options infinies. Pourquoi les gens ne poursuivent-ils plus de grands rêves? Parce que la gratification immédiate est plus accessible. Pourquoi ne vous sentez-vous jamais complètement satisfait? Parce que le plaisir fugace ne comble pas le vide. Et c'est ainsi que le plaisir devient une arme. Cela vous garde pendant que votre vie passe. Cela vous maintient accro pendant que vous perdez la capacité de ressentir un vrai plaisir. Cela vous maintient piégé dans la poursuite de quelque chose qui ne viendra jamais. Parce que le plaisir n'est pas le problème. C'est le prix que vous payez pour cela. La question est, êtes-vous prêt à continuer à payer? Mais le plus gros piège n'est pas la dépendance au plaisir. C'est l'illusion dont vous en avez besoin. Ils nous ont appris que le bonheur est le plaisir. Mais personne ne nous a appris à endurer l'ennui. Personne ne nous a préparés pour le vide. Personne n'a expliqué que la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, n'est pas une succession de moments passionnants, mais une série de difficultés. Ils nous ont vendu l'idée que tout doit être stimulant, facile, agréable. Et maintenant, chaque fois que nous affronterons quelque chose de difficile, nous avons l'impression que quelque chose ne va pas. Si étudier n'est pas amusant, nous arrêtons. Si une relation a des problèmes, nous la jetons. Si un projet nécessite un effort sans récompense immédiate, nous le laissons pour plus tard. Parce que le monde moderne vous a conditionné à être impatient, pensez que l'inconfort est une erreur, fuir le vide au lieu de le comprendre. Et quel est le résultat? Une société de personnes incapables de tolérer la moindre frustration. Les personnes qui ont besoin de stimuli constants pour éviter de faire face à leurs propres pensées. Les gens qui remplissent chaque silence de bruit. Les gens qui confondent le réconfort avec le bonheur et finissent plus que jamais. Parce que voici le grand paradoxe: plus il est facile d'obtenir du plaisir, plus il est difficile d'être heureux.
Le cerveau n'est pas conçu pour vivre dans un état constant de récompense. Quand tout est du plaisir, rien n'est spécial. Lorsque tout est immédiat, rien n'a de valeur. Quand tout est facile, la vie perd son sens. Et pourtant, nous voici, en augmentant la dose, en cherchant le prochain coup de dopamine, la prochaine vidéo, le prochain message, le prochain stimulus qui nous fera oublier une seconde que nous sommes vides à l'intérieur. Mais voici le pire, non seulement ils volent votre bonheur, mais ils volent votre capacité à réfléchir. Parce qu'un esprit accro au plaisir est un esprit incapable de remettre en question, et que, en termes de contrôle social, est la décision maître. Ils nous divertissent afin que nous ne réalisons pas ce qu'ils nous prennent. Vous souvenez-vous quand vous pouvez passer des heures à vous concentrer sur quelque chose sans ressentir la nécessité de vérifier votre téléphone? Vous souvenez-vous quand vous pouvez vous ennuyer sans paniquer? Vous souvenez-vous quand votre attention n'a pas été fragmentée en 1000 pièces? Tout cela a été programmé pour disparaître. Chaque application, chaque réseau social, chaque plateforme de divertissement a été conçue pour pirater votre cerveau, pour vous rendre incapable de vous concentrer, pour vous former à répondre aux impulsions plutôt qu'aux pensées, pour vous transformer en consommateur, passif au lieu d'un créateur conscient. Parce qu'une personne qui ne peut pas se concentrer ne peut pas apprendre. Une personne qui ne peut pas endurer l'ennui ne peut pas refléter. Une personne qui ne peut pas penser clairement ne peut pas remettre en question. Et c'est le but ultime. Vous n'avez pas besoin d'un gouvernement autoritaire lorsque vous avez une population divertie. Vous n'avez pas besoin de censure lorsque les gens n'ont plus d'intérêt à remettre en question quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de chaînes lorsque les gens se verrouillent dans des cages faites de plaisir bon marché. Aldous Huxley l'a dit clairement, l'amour de la servitude sera notre destin. Mais ce ne sera pas une servitude imposée, ce sera une servitude choisie, une servitude déguisée en liberté. En interrogeant quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de chaînes lorsque les gens se verrouillent dans des cages faites de plaisir bon marché. Aldous Huxley l'a dit clairement, l'amour de la servitude sera notre destin. Mais ce ne sera pas une servitude imposée, ce sera une servitude choisie, une servitude déguisée en liberté. Vous voulez savoir comment ils le font? Par saturation, ils nous ont appris que la liberté est en mesure de choisir. Mais lorsqu'ils vous offrent des options infinies, ils enlèvent en fait votre pouvoir. Vous choisissez entre 1000 séries, mais aucun d'entre eux ne vous remplit. Vous choisissez entre 1000 chansons, mais vous ne pouvez en profiter complètement. Vous choisissez entre 1000 personnes avec un défaut, mais chaque relation est plus superficielle que la précédente. Vous pensez que vous avez plus d'options, mais en réalité vous n'avez que plus de distractions. Et quand tout est superficiel, quand tout est rapide, quand tout est remplaçable, rien n'a vraiment d'importance, c'est le piège. La société du plaisir ne vous rend pas plus libre, cela vous rend plus faible. Parce que plus vous êtes conditionné à rechercher un plaisir immédiat, moins vous avez de capacité pour résister à l'inconfort, et l'inconfort est le fondement de la croissance. Il n'y a pas de succès sans effort, il n'y a pas d'amour sans sacrifice, il n'y a pas de but sans douleur. Mais le monde moderne ne veut pas que vous grandissiez, il veut que vous consommiez. Parce qu'une personne qui fait face à des difficultés se renforce, une personne qui résiste à l'inconfort devient indépendante, et une personne qui peut retarder la gratification devient dangereuse, car elle n'a plus besoin des plaisirs bon marché que le système leur offre. Et voici la dernière question, êtes-vous toujours le propriétaire de votre esprit, ou êtes-vous devenu esclave du plaisir? La première étape pour récupérer votre liberté n'est pas de poser votre téléphone. Ce n'est pas pour désinstaller une application. Ce n'est pas pour éviter les tentations. C'est pour comprendre que le plaisir n'est pas le problème, c'est la relation que vous avez avec. Si vous pouvez contrôler votre désir de plaisir immédiat, vous pouvez contrôler votre vie. Si vous pouvez résister à la gratification instantanée, vous pouvez construire quelque chose de réel. Si vous pouvez endurer l'ennui, vous pouvez commencer à réfléchir pour de vrai. Parce que le plaisir n'est pas l'ennemi, l'ennemi est la faiblesse qu'il crée lorsque vous ne savez pas comment l'utiliser. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de chercher une autre distraction, demandez-vous ceci qui contrôle ici. Si vous pouvez contrôler votre désir de plaisir immédiat, vous pouvez contrôler votre vie. Si vous pouvez résister à la gratification instantanée, vous pouvez construire quelque chose de réel. Si vous pouvez endurer l'ennui, vous pouvez commencer à réfléchir pour de vrai. Parce que le plaisir n'est pas l'ennemi. L'ennemi est la faiblesse qu'il crée lorsque vous ne savez pas comment l'utiliser. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de chercher une autre distraction, demandez-vous ceci qui contrôle ici, parce que si ce n'est pas vous, alors quelqu'un d'autre l'est. Et cela, mon ami, est la plus grande forme d'esclavage. Maintenant que vous le savez, la question n'est pas si vous continuerez à tomber dans le piège. La question est qu'allez-vous faire avec ces informations? Parce que voici la partie la plus effrayante, le plaisir qui vous contrôle aujourd'hui ne disparaîtra pas simplement parce que vous le comprenez.
Votre cerveau a déjà été conditionné. Votre patience a déjà été détruite. Votre attention a déjà été fragmentée. Et si vous ne faites rien, vous suivrez le même chemin que le reste. Parce que c'est le mouvement maître du système. Cela vous fait croire que la compréhension du problème est la même que la résolution. Ce n'est pas le cas. La connaissance sans action n'est qu'une autre distraction. Alors dites-moi, allez-vous fermer cette vidéo et continuer votre vie comme si de rien n'était? Ou allez-vous prendre le contrôle? Je ne vous dis pas de devenir moine. Je ne te dis pas de vivre sans plaisir. Ce que je vous dis, c'est de développer le muscle le plus précieux qui existe, la maîtrise de soi. La capacité de décider quand s'arrêter, quand dire non, quand sortir du cycle avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous n'apprenez pas à maîtriser le plaisir vous maîtrisera. Et je vais vous dire quelque chose que personne ne vous dit: les gens qui réussissent vraiment dans la vie, ceux qui construisent quelque chose de plus grand qu'eux, ceux qui laissent une marque, ceux qui vivent avec un but, ce ne sont pas les plus talentueux, ils ne sont pas les plus intelligents, ils ne sont pas les plus chanceux. Ce sont eux qui ont appris à retarder le plaisir immédiat, à résister à la tentation du facile, à supporter l'inconfort de faire le dur. Et ces gens ne sont pas nés de cette façon. Ils se construisent tous les jours, décidant de ce que les autres ne sont pas disposés à décider, en disant non à ce que les autres ne peuvent pas rejeter, en maîtrisant l'art de faire ce qui doit être fait, et non ce qui leur doit être fait. Donne du plaisir dans le moment. Voici donc le défi la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de chercher un plaisir immédiat. Arrêtez-vous juste une seconde. Sentez l'impulsion. Observez-la. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une chaîne qu'ils vous ont mis en tête. Et puis décidez. Décidez si vous voulez vraiment céder ou si vous voulez récupérer votre puissance. Parce que dans toutes les décisions insignifiantes, à chaque instant où vous retardez le facile à faire l'important, vous entraînez votre cerveau à être le maître de lui-même. Et si vous commencez aujourd'hui, si vous faites cela encore et encore, si vous cassez le modèle, vous vous réveillez un jour et réalisez quelque chose: vous n'êtes pas comme le reste. Vous n'avez pas besoin de validation constante. Vous n'avez pas besoin de gratification instantanée. Vous n'avez pas besoin de chaînes déguisées en plaisir parce que vous appartenez à vous-même. Et lorsque cela se produit, lorsque vous reprenez le contrôle, le système n'a plus de puissance sur vous. Le plaisir cesse d'être une drogue et devient ce qu'il a toujours été censé être: une récompense, pas une prison. Alors dites-moi, continuerez-vous d'être esclave du plaisir ou ferez-vous ce que peut oser faire? Laissez-le dans les commentaires, écrivez « Je prends le contrôle ». Parce que si vous pouvez l'écrire, si vous pouvez vous engager publiquement, vous avez déjà fait le premier pas. Et si cette vidéo vous a fait vous questionner, s'il réveilla quelque chose en vous, abonnez-vous. Parce qu'ici, je ne vous donnerai pas un plaisir facile. Je vais vous donner la réalité. Et la réalité, même si ça fait mal, est le seul moyen d'être vraiment libre.